Alors, ChatGPT, ça fait partie de notre quotidien maintenant, hein. On s'en sert pour à peu près tout. Et forcément, ça soulève une question assez fondamentale sur ses effets. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut dans notre cerveau quand on travaille main dans la main avec une IA? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, c'est la grande question. L'IA nous aide, c'est sûr, pour écrire, pour créer, pour apprendre. Mais est-ce qu'il y a un coût cognitif? C'est le cœur d'une étude super intéressante du Media Lab du MIT. L'idée, ce n'est pas du tout de dire c'est bien ou c'est mal, non, c'est de comprendre l'impact réel que ça a sur notre façon de penser. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour répondre à cette question, les chercheurs du MIT ont monté une expérience franchement bien pensée. Voyons un peu comment ils ont fait ça. Donc le but de l'étude, c'était quoi? Eh bien, c'était de mesurer l'engagement cognitif, l'activité du cerveau pendant une tâche qu'on connaît tous, écrire une dissertation. L'idée, c'était vraiment de voir si l'outil qu'on utilise change la façon dont notre cerveau s'allume, en quelque sorte. Alors, pour faire ça, ils ont divisé les participants en 3 groupes distincts. Le premier groupe, on peut l'appeler le groupe cerveau seul. Eux, aucun outil, juste leur tête pour rédiger. Le deuxième groupe avait le droit d'utiliser un moteur de recherche, genre Google. Et enfin, le troisième groupe, lui, avait accès à un LLL, en l'occurrence ChatGPT. Et là, on voit bien l'intérêt, ça permet de comparer directement l'effort du cerveau selon l'aide qu'on reçoit. Et pour voir ce qui se passait dans la tête des gens, eh bien les chercheurs ont utilisé l'électroencéphalographie, ce qu'on appelle un EEG. Ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Ils ont fait ça sur 54 participants pendant qu'ils rédigeaient, et pas juste une fois, mais sur plusieurs sessions. C'est du solide. Bon, on a la méthode. Maintenant, les résultats. Et c'est là, franchement, que ça devient passionnant. Qu'est-ce que l'EEG a bien pu révéler sur l'engagement du cerveau? Alors ce graphique, il est super parlant. Il montre l'engagement des réseaux cérébraux. On voit bien, la barre la plus haute, c'est le groupe cerveau seul, une activité cérébrale très élevée. Ensuite, la barre du milieu, c'est le groupe avec le moteur de recherche, l'activité déjà plus basse. Et enfin, la barre la plus faible, c'est le groupe avec le LLM, avec ChatGPT, l'engagement est nettement moins important. Et ça nous amène à cette conclusion des chercheurs du MIT. La connectivité cérébrale diminuait systématiquement avec l'augmentation du support externe. En gros, plus l'outil est puissant, moins le cerveau a besoin de forcer. On peut imaginer ça comme une séance de sport pour le cerveau. Utiliser ChatGPT dans ce contexte, c'est un peu comme prendre l'ascenseur au lieu des escaliers. L'entraînement est moins intense. Mais attention, l'activité cérébrale, ce n'est pas tout. Il y a aussi les résultats concrets. Qu'en est-il de la performance? Et puis, il y a un autre aspect super intéressant, le sentiment d'appropriation. Comment les participants se sentaient-ils par rapport au texte qu'ils avaient produit? Et là, les résultats sont assez frappants. Pour le groupe qui a utilisé le LLM, le sentiment d'être l'auteur de l'essai était faible. Ils se sentaient moins propriétaires de leur texte. Et le plus fou, c'est la question du rappel. Ils avaient beaucoup plus de mal à se souvenir et à citer des passages de ce qu'ils venaient d'écrire, même quelques minutes après. En comparaison, le groupe cerveau seul avait un fort sentiment d'appropriation et un bien meilleur souvenir de son texte. Donc, si on résume, au fil de l'étude, le groupe LLM a eu des performances globalement moins bonnes que le groupe cerveau seul. Et ça, ce n'est pas juste au niveau de l'activité du cerveau, c'est aussi au niveau linguistique, et même au niveau des notes données par des évaluateurs externes. Ok, maintenant attention, c'est un moment très important. Comme toute étude scientifique sérieuse, celle-ci a des limites, et il est absolument crucial de les avoir en tête pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Le premier point, et le plus important, ces résultats sont préliminaires, en majuscule. On parle ici d'un premier jalon dans un domaine de recherche qui est tout nouveau. Ce n'est pas une vérité absolue et gravée dans le marbre. D'ailleurs, l'étude est ce qu'on appelle une prépublication. C'est-à-dire, c'est un manuscrit scientifique qui a été rendu public avant d'être validé par d'autres scientifiques, ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Donc, encore une fois, il faut prendre ces informations avec la prudence qui s'impose. Les chercheurs eux-mêmes sont très clairs sur ces limites. L'étude n'a pas encore été évaluée par les pairs, le nombre de participants est limité et ils viennent d'un milieu bien particulier. On se concentre uniquement sur ChatGPT, pas sur d'autres IA. Et surtout, c'est valable pour une tâche bien spécifique, la rédaction d'une dissertation. On ne peut absolument pas généraliser ces conclusions à tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un message directement des chercheurs, et c'est vraiment important. Ils demandent de ne pas utiliser des mots comme stupide, bête ou pourriture du cerveau. Ce serait un énorme contresens. Leur but n'est pas du tout de faire du sensationnalisme, mais d'ouvrir un débat nuancé et intelligent.
Alors maintenant qu'on a vu les résultats et surtout les limites, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Quelle est la véritable question? Le vrai sujet, en fait, ce n'est pas de savoir si l'IA nous rend plus intelligents ou plus bêtes. Ça, ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est de comprendre les compromis cognitifs. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, ses trade-offs. Et cette étude commence à éclairer les nôtres avec l'IA. Donc pour cette tâche précise, on a vu utiliser un LLM, ça réduit ce qu'on a appelé l'entraînement cognitif. Et cette réduction d'effort, elle semble avoir eu un impact direct sur deux choses, le sentiment d'être l'auteur du texte et la capacité à s'en souvenir. En fait, cette étude, elle ne donne pas de réponse définitive. Au contraire, elle pose une question fondamentale pour l'avenir. L'IA, c'est notre nouveau copilote. Elle est là et elle va rester. La vraie question qu'on doit se poser collectivement, c'est quelles sont les compétences qu'on veut, nous, garder aux commandes? Qu'est-ce qu'on ne veut pas déléguer? C'est une réflexion qu'on va tous devoir avoir.